Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du node Ambient Occlusion. Je commence à faire une série de tutoriels sur les nodes. Donc je vais détailler chaque node afin de vous expliquer les choses un peu plus en détail. Alors avant de commencer, quelle est la différence entre les deux objets que vous êtes en train de voir ici? La première différence, déjà à première vue, lorsqu'on avance, on voit bien que la ligne de cet objet ici est bien plus sombre par rapport à cet objet. Donc, une remarque encore, si par exemple vous tournez votre objet, vous remarquez la même chose ici. Les bordures d'ici sont noires, mais ici ce n'est pas noir. Et c'est ça l'ambient occlusion. Pour vous définir cela, l'ambient occlusion permet de faire de l'ombre entre la rencontre de deux faces. Donc, lorsque deux faces se rencontrent, la ligne auquel les deux faces se sont rencontrées, ça va créer de l'ombre. Donc, c'est ça l'ambient occlusion. Ou encore, plus simplement, l'ambient occlusion va vous permettre de, de mettre de l'ombre sur les côtés de de vos objets, sur les côtés. Donc, j'espère que vous avez compris. On va réaliser ce projet parce que si vous essayez de le faire en bête occlusion, parfois vous n'allez pas arriver. Je vais supprimer cet objet parce que ça a déjà un matériau. Donc je supprime, nous allons commencer par un projet vide. Donc j'augmente d'abord la surface ici. Je vais créer un cube. Je fais GZ ici. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de créer la face intérieure. Vous allez passer en mode Edit ici. Et maintenant, vous allez cliquer ici sur la face et vous allez sélectionner votre face. Maintenant, vous allez cliquer sur I pour faire le Inset. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez extruder avec E en touchant sur E. Une fois que vous avez fait votre face ici, vous allez pouvoir revenir dans le mode objet et là, vous allez dupliquer avec Shift D et toucher sur Y. Alors, lorsqu'on a fait ici, vous allez roter votre objet avec RZ. Là, je suis en train de tourner mon objet. Je vais faire GX pour faire revenir un peu, RZ pour là. Et là, on peut maintenant aller dans les shaders pour aller voir un peu comment nos matériaux se comportent. Donc, vous allez cliquer ici sur Shading ici. Donc, quand vous cliquez, vous allez tomber dans le menu où on peut travailler facilement avec les shaders. Alors, nous allons créer un shader pour cet objet. Donc, vous cliquez sur plus et vous venez sur Alt, vous allez chercher le shader Ambient Occlusion. Et là, lorsque vous faites, vous allez pouvoir connecter les deux. Donc, couleur avec la couleur qui est là, vous connectez. Maintenant, quand vous avez fait, vous remarquez, il n'y a vraiment rien de bon qui s'est ajouté. Même si vous faites varier les paramètres, vous allez rien voir. Donc, pour voir quelque chose ici avec l'ambient occlusion, pour voir son effet, vous allez cliquer sur rendu et venir cliquer sur ambient occlusion. Quand vous cochez ici, et là, vous remarquez déjà une chose ici. Le bordure ici devient déjà noir. Donc ici, c'est déjà plus noir ici par rapport à l'autre objet. Donc, je vais quitter ce mode ici. Je vais revenir sur le YAT ici. Je peux rester même ici. Alors, nous allons quitter le mode matériau. Nous allons venir dans le mode rendu. Dans le mode rendu, vous remarquez déjà la différence entre les deux objets. Ici, c'est plus sombre par rapport à ici. Et plus intéressant, si vous passez par derrière, vous remarquez la même chose. Donc, c'est pour créer les ombres sur la rencontre entre les faces, entre les objets plus simplement aussi ou encore entre les faces. J'espère que vous avez compris comment voir l'ambient occlusion. Je vais maintenant expliquer les paramètres de l'ambient occlusion. Alors ici, vous allez pouvoir noircir encore de l'ombre avec ces paramètres. Donc si vous augmentez ici, vous allez pouvoir noircir l'ombre comme vous le voyez. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas aller loin, mais j'espère que vous avez vu comment noircir. Donc si vous diminuez, vous allez éclairer cela. Alors, si par exemple, je noircis ici, vous voyez bien ici, la face intérieure est bien colorée, mais lorsque on va sur la ligne extérieure ici, on ne voit pas de l'ombre. Mais malgré cette face est bien, cette face se connecte ici. Comme pour le voir ici, là, vous êtes sur intérieur. Donc, si vous voulez voir quelque chose de l'extérieur ici, vous allez pouvoir cocher
cette case ici. Et là, l'ombre se crée sur cette face qui est à l'extérieur. Donc, sur des faces extérieures, vous allez créer des ombres, comme vous le voyez sur tous les bordures. Mais à l'intérieur, vous allez pouvoir supprimer les ombres, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris pour intérieur et extérieur. Et si vous voulez appliquer l'ambient occlusion sur votre objet, et là, vous cliquez ici, vous allez pouvoir mettre de l'ambient occlusion sur tout votre objet. Donc, si je passe ici, j'ai l'ambient occlusion. Si je passe ici, ça devient sur j'ai l'ambient occlusion. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais décocher et je vais rester juste à l'intérieur. Et là, ici, vous avez la possibilité de parpiller l'ombre, d'agrandir l'ombre. Donc, si par exemple, j'augmente ici, vous voyez bien que on a plus d'ombre. C'est parce que quoi? La distance d'ombre, je les ai augmentées. Donc, comme vous le voyez bien, j'augmente bien l'ombre en augmentant la valeur d'ici. J'espère que vous le voyez. Alors, une fois que vous avez compris cela, vous aurez peut-être besoin de colorer l'ombre ici et même de colorer aussi votre objet. Donc, pour colorer l'ombre et l'objet, vous allez venir prendre un node, le node qui s'appelle le Mix RGB. Et là, quand vous faites ici, vous voulez colorer votre objet, alors vous allez enlever sur le prix, vous allez dire mettre sur le facteur pour dire que je vais colorer ce qui est noir et ce qui est blanc. Donc vous avez maintenant deux couleurs. La première couleur ici c'est pour la partie noire. Donc je peux le mettre en jaune, en bleu ou encore en jaune, comme vous le voyez ici. Et ici, vous avez la possibilité de le mettre ici, la couleur de votre objet maintenant. Ça sera soit en jaune, comme vous le voyez très bien. Donc, j'espère que vous avez compris comment colorer les ombres et votre objet. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer juste le node attribute et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le node attribute et descendre ainsi de suite.